Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. On peut acclamer le Seigneur pour... J'espère qu'on a été tous bénis par les sessions précédentes et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour toutes choses. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci de ces instants que tu nous donnes avec toi. Merci pour cette alliance de bénédiction, Seigneur Dieu, qui est activée dans nos vies. Saint-Esprit, prends le contrôle. Mets les mots dans ma bouche. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la bénédiction, de nos bénédictions pour conquérir. Conquérir pour nous, c'est renverser les autels sataniques, vaincre les œuvres des ténèbres et puis répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, que verset 8, qu'il y existe une bénédiction par laquelle Dieu attache la bénédiction à toi, de sorte que partout où tu iras, partout où tu seras, et quel que soit ce que tu verras la grâce, la puissance de Dieu se démarquer. Elle a été vue dans l'Ancien Testament au travers de Joseph, comment en tout lieu, même dans les territoires les plus hostiles, il a pu manifester le royaume de Dieu, simplement parce que la bénédiction était attachée à lui et tout ce qu'il entreprenait était béni. Amen. Alors, cette bénédiction, comme je vous l'ai expliqué, elle est active en fonction du lien qui existe entre Dieu et toi. Et ce lien, on peut l'appeler alliance. Il y a des critères qui permettent de faire une différence entre les simples liens et les alliances. Mais vous l'avez ici dans votre ouvrage, dans le dévotionnel, d'où est tiré cet enseignement que je partage avec toi. Et puis aussi dans notre tout dernier né dans les ouvrages. En fait, ce n'est pas vraiment le tout dernier parce qu'il était apparu déjà. Et puis, j'en avais retiré le temps de mieux le préparer. Et le voilà, il est là maintenant. Le titre, c'est « Insatisfait, entrer dans la dimension de l'épouse ». Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je t'ai expliqué qu'il existe une alliance entre Dieu et toi dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu dis, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, il y a une alliance qu'il y a entre Dieu et toi. OK? Il y en a même deux. OK? Il y en a même deux. La première, c'est celle-là par laquelle Dieu t'appelle enfant de Dieu, fils de Dieu. La seconde, c'est celle-là au travers de laquelle la Bible t'appelle la fiancée, une fiancée. Une fiancée prépare un mariage. Et c'est cette alliance-là que nous sommes en train d'apprendre à activer parce que la dimension de l'épouse est beaucoup plus glorieuse, est beaucoup plus puissante. Elle donne accès à beaucoup plus de révélations et elle permet à Dieu de se déployer dans nos vies sans limite. Contrairement à la dimension du Fils, qui est très importante, qui est très puissante, mais qui a quelques limites. Amen. Et en ces temps de la fin, la dimension de l'épouse est plus qu'indispensable pour chaque chrétien que nous sommes. Amen. Alors, je parle donc à des sauvés. Qu'est-ce qui va faire la différence? Et pour illustrer cela, nous sommes partis à l'exemple de la femme samaritaine en Jean chapitre 4, où Jésus, partant d'une histoire d'eau à boire, va finir par parler de mariage. Et on va voir que ce qui paraissait être en fait un hors-sujet ne l'était pas en réalité. C'était bien au contraire une révélation que Christ essaie de nous faire comprendre la valeur de l'union à Christ comme étant l'épouse. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi dans un livre comme Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Alors, cette femme-là était venue au puits pour puiser de l'eau. Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Quelqu'un dit avec moi la soif. La soif. Voilà. La soif est vraiment l'élément déclencheur pour activer la dimension de votre dimension de l'épouse, pour que votre alliance en tant que fiancé prenne de l'ampleur. Tu dois prêter attention à ce que Jésus appelle la soif. La soif, ce mot, la soif là, est utilisé très souvent lorsque le Seigneur veut parler de l'épouse. Amen. Tu vas voir ça par exemple dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Il est dit, et on lit ensemble, 1, 2, 3, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui vienne prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Vous voyez qu'il n'est pas encore question ici de l'eau vive. Jésus a dit à cette femme,
moi je donne l'eau vive. Il n'a pas dit que je donne l'eau naturelle, hein. Il a dit l'eau vive. Et si tu bois de cette eau vive, tu n'auras plus soif. Et tu vois ici, il est dit que celui qui a soif vienne. L'eau vive de Jésus n'est pas donnée à tout le monde. Cette eau vive qui te propulse dans la dimension de l'épouse, elle est donnée à ceux qui ont soif. Et je vais t'expliquer ce que c'est que la soif. La soif. Donc la soif, quelqu'un dit avec moi la soif. Voilà, la soif est le premier élément déclencheur ou qui va activer, qui va permettre de démarrer ton alliance d'épouse avec le Christ. Ok? Si tu n'actives pas ça, tu vas rester simplement dans la dimension d'un fils de Dieu. Tu vas grandir dans ta foi, tu vas faire des prodiges, tu vas faire des miracles, Dieu va t'utiliser, mais il y a un certain degré d'attaque que tu ne pourras pas activer, il y a un certain degré de révélation que tu n'auras pas, il y a un certain degré de gloire dans lequel tu n'entreras pas parce que tu es simplement un fils et il y a des choses que tu ne peux pas voir. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour activer mon alliance? Parce que je suis fiancé à Christ, je suis l'épouse. Amen. Je dois, numéro 1, comprendre ou bien, en quelque sorte, je te dis, je dois traiter avec la soif. Quelqu'un dit avec moi encore la soif? Ok, je t'invite encore à lire un autre passage qui te parle de la soif liée à l'alliance. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1, il est dit, on y va, 1, 2, 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je t'ai établi comme témoin. Amen. Il dit au verset 3, à la fin du verset 3, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Amen. Mais avec qui il va traiter cette alliance éternelle? Avec ce qu'il a dit au début, vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Jésus est parti chercher une femme qui avait soif. Soif d'un foyer stable. Elle, pour elle, ce qu'elle recherchait, c'est est-ce que ce 6e monsieur-là, je dois l'épouser ou pas? Elle avait déjà essuyé 5 fois. Je sais que si quelqu'un la voit, il a dit, madame, il y a un lien, il y a un démon de célibat qui fatigue ta vie. Peut-être. Il y a une voix, un hôtel satanique qui crie contre toi. Peut-être qu'il y avait un hôtel, chaque fois elle se mariait, qui l'attirait. Peut-être qu'il y avait un lien de divorce qui était attaché à sa vie. Parce qu'après 5 divorces, frère, on appelle ça un lien. Ça devient un problème. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, la solution de Jésus, il n'a pas besoin de dire je vais renverser les hôtels. Il ne parle même pas de tout ça. Il dit, en quelque sorte, ma fille, bois de mon eau, l'eau que je donne aux assoiffés. Amen. L'eau que j'accorde aux assoiffés de Christ, si tu as cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Tu seras plus insatisfaite. Tu vas sortir de tous ces liens-là. Tu seras au-dessus de tous ces problèmes. Alléluia. Oui, l'alliance éternelle est plus puissante que toutes les autres formes de liens et toutes les autres formes d'alliance. Amen. Mais avec ce passage qu'on vient de voir, tu viens de découvrir qu'elle est déclenchée par la soif. C'est quoi la soif? La soif, en fait, c'est une forme d'insatisfaction. Ok? Qu'on essaye de combler par certaines choses. Lisons Jean chapitre 7, verset 37. On lit ensemble encore. 1, 2, 3. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Donc Jésus parlait ici encore de la soif. Et la Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc pour dire le grand événement. Regardez le contexte dans lequel il parlait de la soif. Et il dit le grand jour de la fête, Jésus dit, et il n'a pas simplement dit, la Bible dit, il a crié. Il s'est écrié. Tu sais, on crie lorsqu'on veut que sa voix dépasse certains bruits qui sont autour. Si tout est calme, tu n'as pas besoin de crier pour faire passer une information. Mais quand tu t'écris, c'est parce que tu estimes qu'il y a des voix opposées ou des voix distrayantes qui sont en train de parler. Donc tu es obligé de lever le ton, de lever la voix pour que ta voix surpasse les autres. Alléluia. Amen. Donc Jésus s'est écrié. On crie aussi parce que ce qu'on va dire est important.
On s'écrit aussi parce qu'on estime que c'est trop important et qu'il ne faut pas être distrait. Jésus dit donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Amen. Parce que lorsque quelqu'un a soif, écoutez, vous tous qui me suivez, vous avez soif. Lorsqu'une personne a soif, elle peut avoir une tendance à aller chercher beaucoup d'autres choses pour étancher sa soif, pour la désaltérer. Donc Jésus crie pour ne pas que tu ailles ailleurs, mais que lorsque tu as soif, c'est vers lui que tu viens. C'est pourquoi, amen, le premier élément pour activer ton alliance de l'épouse, c'est canalise ta soif vers le Christ. Je reprends. Premier élément pour activer son alliance de bénédiction, c'est canaliser vos soifs, canalise ta soif vers le Christ. Alléluia. Amen. Canalise ta soif vers le Christ. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a soif, il a une tendance à se disperser. Et cette femme est en train de se disperser. La soif, c'est ce qui fait en sorte que tu n'es pas satisfait. Tu as l'impression qu'il te faut quelque chose et tu ne trouves pas ça. Certains pensent que bon, quand je vais me marier, je serai bien. Et ces personnes-là se marient, mais elles voient qu'elles sont encore insatisfaites. Elles se disent, bon, peut-être que j'attends un enfant. Après l'enfant, elles sont encore insatisfaites. Elles se disent, il me faut un bon travail. Après le travail, elles sont insatisfaites. Il me faut un meilleur salaire. Après le salaire. Donc en fait, on court après beaucoup de choses. Et les chrétiens s'y courent après beaucoup de choses. On a Jésus. Et on se dit que Jésus-Christ va nous aider à obtenir tout ce dont on a besoin. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, malgré que vous marchez avec Christ, il y a beaucoup de domaines où vous êtes insatisfait. Amen. L'insatisfaction, là, c'est ce qu'on appelle la soif. C'est ce qui a donné le titre de mon livre, Insatisfait. C'est-à-dire, tu as soif, c'est comme si tu as besoin d'une chose, quoi. Et tu ne sais pas, tu cours après quoi. Tu cours après, dès que tu obtiens quelque chose, tu veux encore. Voilà, on n'est pas heureux tout le temps. On a toujours un besoin qu'on cherche à combler. C'est ce que la Bible appelle la soif. Amen. La soif. La soif. Et Jésus dit donc que si quelqu'un a soif, et il s'est crié qu'il vienne après moi. Parce que lorsqu'on a soif, on peut aller ailleurs. Cette femme-là, elle a pensé que si elle trouvait un bon mari, ça allait régler son problème. Elle a eu premier, on ne sait pas pour quelle raison. Bon, vous avez sûrement dû écouter chaque fois que je fais un peu cette illustration pour rire un peu. Amen. Peut-être qu'elle a laissé le premier à cause de son caractère d'ivrogne, un autre pour l'adultère, un autre encore pour la méchanceté. Mais vous savez, il y a une raison ou une autre pour laquelle on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous a déjà donné ou de ce qu'on a, ou vraiment de ce qu'on souffre réellement. Et cela peut être dû à des liens, à des démons, à toutes sortes de choses. Mais tout qu'on fait à la fin de l'histoire, on n'est pas comblé. Il nous faut quelque chose. Alors Jésus te dit, quand tu as soif là, arrête de courir après le matériel. Tout ce que tes yeux voient, comme il a dit à cette femme samaritaine en Jean chapitre 4, si tu bois de mon eau, ta soif va s'arrêter. Alléluia. Et Jésus s'est écrit en Jean chapitre 7. Vous voyez, il y a près de 3 chapitres entre les deux. Ce n'est pas du tout la même histoire. Jean chapitre 7, Jésus parle. Il dit le dernier jour, le jour de la fête, Jésus s'est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Si quelqu'un a soif. Et c'est ce que la Bible dit, l'esprit et l'épouse, Apocalypse 22, verset 17. L'esprit et l'épouse, Christ vient. Que celui qui a soif vienne. Donc quand on a soif, on a une tendance à vouloir aller n'importe où. Tu es convaincu que tu ne pourras pas être épanoui, ma soeur, si tu n'as pas l'enfant que tu recherches. Mais Jésus te dit, ce que tu t'amènes à courir après ton bébé, ça s'appelle la soif. Quand tu as soif, ne va pas chercher le bébé, viens après moi. Quand tu as soif d'un foyer stable, tu ne t'entends pas avec ton conjoint, tu es toujours dans le conflit. La chose marche un moment et puis après ça ne marche plus. Si tu as soif d'un foyer stable, ne va pas chercher à résoudre constamment les problèmes avec ton conjoint. Ce besoin-là, son règlement définitif se trouve en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant que vous allez courir, après bon, je sais que je serai maintenant heureuse quand mon mari et moi on va s'entendre. Quand ton mari et toi vous allez finir vous entendre, tu vas te rendre compte que tu as soif d'autre chose. Lorsque vous partez après toutes sortes d'autres choses, matérielles, humaines, qui n'est pas Christ, vous vous dispersez. Et vous n'arrivez pas à entrer dans la dimension de l'épouse. Et beaucoup de chrétiens, ils estiment que comme ils ont Jésus, ils ont déjà tout. Amen. Et maintenant, donc avec le Christ, je vais aller conquérir
mes autres besoins. Avec le Christ, je vais conquérir mon mariage. Avec le Christ, je vais conquérir l'enfantement. Avec le Christ, je vais conquérir la direction d'une entreprise. Avec Christ, je vais avoir une bonne... Avec Christ, tout ce que tu dis avec Christ là, ça ne peut te laisser que dans la dimension des fils. Pour rentrer dans la dimension de l'épouse. À un moment donné, tu dis, bon, ok, Seigneur, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'un grand travail. Mon besoin, ce n'est pas de beaucoup d'argent. Mon besoin, ce n'est pas mon vrai besoin, ce n'est pas le mariage. Mon vrai besoin, ce n'est pas voyager. Mon vrai besoin, ce n'est pas ça. Mon besoin, c'est toi. C'est pourquoi Jésus s'est crié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi, il a crié parce que quand on a soif, on peut aller ailleurs. C'est pourquoi l'Esprit Saint et l'épouse, dans Apocalypse 22, verset 17, dit, vous qui avez soif, venez. Amen. N'allez pas ailleurs, mais venez. Alléluia. Alors, pour entrer dans la dimension de l'épouse, il faut venir à Christ. Et c'est ce qu'on va expliquer. Il faut venir à Christ. C'est-à-dire, tu dois rentrer dans une prière et puis dire, Seigneur, dans le fond, c'est de toi que j'ai besoin. Je sais que tu cherches un enfant. Ça fait 8 ans, 10 ans que tu en cherches. Mais dis, Seigneur, en fait, mon vrai besoin, c'est toi. Je veux te rencontrer. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te connaître. Je ne dis pas de ne pas prier pour l'enfantement. Mais je dis de valoriser maintenant pour dire, en fait, Seigneur, si je t'ai toi, j'ai tout. Christ est la source qui étanche ta soif. J'ai tout. Tu as dit, mais Jésus est déjà dans ma vie. Oui, mais tu as Jésus seulement en tant que fille de Dieu. Pour passer de fils à l'état d'épouse, il faut que tu cherches autre chose. Tu ne cherches plus autre chose que Christ. Regarde un passage assez étrange. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, 4. Lisons ensemble, il a dit quoi? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Alors, commençons au verset 3. Allons au verset 3, tu vas voir de quoi il parle. Il dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ok? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Alors, Jésus parle ici au travers de son serviteur Jacques. Il dit, vous demandez mais vous n'obtenez pas. Vous avez des besoins qui ne sont pas résolus. Il dit parce que, regardez le texte à l'écran, en médaille. Il dit, vous avez des besoins qui ne sont pas résolus. Il dit, parce que vous ne demandez pas. Maintenant, il dit, il y en a qui demandent, mais ils ne sont pas exaucés. Là, maintenant, c'est les fils maintenant. Il y a ceux qui demandent, qui ont des vies de prière, mais qui demandent mal, qui ne tiennent pas, parce qu'elles le demandent dans le but de satisfaire des passions. Vous remarquez, il n'a pas dit, vous demandez pour le péché. Mais c'est quoi une passion? Une passion, c'est quelque chose qu'on veut faire de tout son cœur. Je suis quelqu'un qui est passionné de football. Ça veut dire qu'il aime le football. Quelqu'un qui est passionné. Il dit, vous demandez pour satisfaire vos passions. Vous savez, le mariage, rentrer dans un mariage, avoir la bague au doigt, pour plusieurs, c'est une passion. Ah, Dieu, j'aspire à ça. Dieu, j'aspire, je dois quitter la Côte d'Ivoire. Je veux voyager. Ton voyage devient pour toi une passion. Il ne parle pas ici de besoin. Il parle de passion. Quelque chose qui te passionne. La passion est issue de la soif. Et Jésus dit, vous n'obtenez pas, vous demandez mais vous n'obtenez pas, parce que vous voulez satisfaire autre chose. Vous voulez satisfaire vos passions. Amen. Et puis on arrive au verset 4. Regarde le verset 4, il dit quoi? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas? Pourquoi il dit adultère? Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça veut dire l'amour de tout ce que le monde vous donne. Amen. Dis moi adultère. Jésus est en train de parler de l'amour du monde. Normalement, il aurait dû dire mondain. Mais il dit adultère. L'adultère, là, c'est quel péché? Quelqu'un qui commet l'adultère, il a commis quoi? Non, c'est pas une péché. Quelqu'un qui commet l'adultère, il a commis quoi? Il a trompé son conjoint. C'est une affaire de mariage. Ce n'est pas une affaire d'amour du monde simple. Le mot qui aurait correspondu serait été mondain. Pourquoi vous aimez les choses du monde? Mais Jésus utilise le mot adultère. On dit il y a adultère quand il y a une affaire de mariage. Alléluia. Amen. Un adultère, c'est un mari qui trompe sa femme ou c'est une femme qui trompe son mari. Amen, amen, amen. Amen. Donc Jésus, la relation qu'il y a à avoir entre Christ et ton église, c'est que
il n'a pas dit si tu as péché ici. Hein. Il dit, si tu aimes quelque chose passionnément, plus que moi, je vois ça comme étant de l'adultère. Je sais que vous ne comprenez pas bien. Peut-être que je vous explique encore autrement. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Regarde. Si tu as un mari, tu as ta femme, ou bien femme, vous avez ton mari, et puis vous avez votre enfant. L'enfant regarde la télé, il y a une femme qui anime une émission. Ok, elle anime l'émission et puis elle parle. Et puis la femme est très belle. Et ton garçon qui est là, ton petit garçon, il regarde la femme, puis il dit, waouh, l'animatrice, elle est trop belle. Elle est trop belle. Waouh, je suis fan d'elle. Et puis vous allez rire. Oh, toi aussi, toi aussi. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ça ne pose aucun problème. Hein. Mais entre les conjoints, si l'animateur, si c'est une animatrice, et puis le mari, c'est-à-dire que le mari commence à dire, waouh, elle est belle. Ta femme est là, hein? Elle est trop belle. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. C'est là, elle est belle. La femme à côté, là, elle va dire quoi? C'est comme si son mari vient de commettre l'adultère. C'est comme une trahison. Ce qui n'est pas mauvais pour votre enfant, l'enfant peut dire elle est belle. Mais madame ne peut pas autoriser. Hein? Si tu avais ton fiancé, toi tu es fiancé avec un fiancé, et puis vous marchez dans la ville, et puis vous voyez une autre jolie fille. Il dit non, mais quand je la vois, elle est stylée, c'est la plus belle d'un tout. Elle est jolie, elle est ceci. Il n'a pas péché. Mais toi, tu es sa cheminante. Là, la journée, elle fait par là. Hein? Tu vas te lever, tu te rends à la maison. Il va dire, mais pourquoi? Parce que quand tu es avec quelqu'un avec qui tu veux te marier, il n'est autorisé à admirer que toi seul. Toute autre admiration est comme un péché. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand vous n'avez pas de projet de mariage, il est libre d'admirer qui il veut, quand il veut, il n'a commis aucun péché. C'est ce qui fait la différence entre les fils et ceux qui rentrent dans la dimension de l'épouse. Les fils, ça ne gêne pas Dieu qu'il soit admiratif des voitures, qu'il soit admiratif de la télé, d'une émission. Mais Dieu, Jésus, quand il veut te marier, il doit être le seul objet de ton admiration. Donc quand tu commences à admirer le monde, les choses qui sont dans le monde, tu es passionné de voitures, tu es passionné du voyage. Et ta passion, là, c'est pas pour Christ. Oh, Seigneur, il me faut aller aux États-Unis pour être accompli. Il dit, adultère. C'est comme si tu es en train de briser une alliance. C'est ce dont Jacques chapitre 4, verset 4 est en train de parler. Il est en train de parler du mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, pour qu'un chrétien quitte la dimension de fils, pour commencer à activer son alliance d'épouse, il faut que sa passion, c'est-à-dire que quand il admire quelque chose, l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte. Un chrétien qui aime trop sa montre, ça ne l'arrange pas. Une femme qui aime trop les habits, ça gêne Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on touche même quelque chose qui a de la valeur, on a déchiré. Ma chemise, je dis, mais tu aimes ta chemise là même plus que moi, quoi. Alléluia. Amen. Un frère, quelqu'un même qui aime même son pasteur plus que Jésus. C'est-à-dire que tu vois, mon pasteur, Jésus est jaloux. Mais Jésus n'est pas jaloux avec toi tant que tu fonctionnes comme fils. Mais Jésus, quand il veut te conduire à la dimension d'épouse, il te prend comme une fiancée. Donc, un chrétien qui, dans son esprit, se considère comme une fiancée de Christ, s'assure que ses passions ne sont que Christ. C'est ça qu'on appelle la canalisation de la soif. Amen. C'est de toi que j'ai besoin. Je n'ai besoin que de toi et de toi seul. C'est ce qu'il est dit dans le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit que tout ce qui est délicieux pour toi, que ce soit Dieu. Que tout ce qui est délicieux pour toi soit Dieu. Quand tu es dans cet élan de cœur, tu vas commencer à activer la dimension de l'épouse. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif, ne va pas ailleurs. Viens vers moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, dans cet ouvrage et dans votre dévotionnel, c'est développé. Que Dieu vous aide avec cela. Amen. Alléluia. Les autres points, je les touche rapidement. Je veux que vous encouragez vraiment à prendre l'ouvrage, le dévotionnel et à les travailler. À les travailler, c'est vraiment important. Mais je veux que, vraiment, si nous voulons que Dieu se déploie avec puissance,
Si nous voulons, si tu veux avoir la révélation du Christ, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous mes enfants, mes fils dans la foi, que Jésus seul soit ta passion. Alors en ce moment-là, regarde, qu'est-ce que tu aimes? Ton téléphone, que ce soit de la boue pour toi. Ton mariage, que ce soit de la boue pour toi. Si tu souffres dans ton foyer, Jésus va te donner la paix. Mais il ne commence pas par ça. C'est qu'il dit que lui-même, tu le cherches mieux que tu cherches. Tu le cherches mieux que tu cherches ton mari. Mieux que tu cherches ta femme. Tu vas découvrir Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième chose qui arrive lorsque vous avez la soif, tout est ici, tout est là. Comment on active la dimension de l'épouse? Ok. La deuxième chose, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, versets 37, 38, 39. Jésus dit donc, si quelqu'un a soif, il s'est écrit qu'il vienne après moi. Et il continue en disant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire que lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu as soif d'abord, et que ta soif, tu viens vers Christ, il y a une chose qu'il fait, il met en toi de l'eau vive. Et il n'étanche pas ta soif, mais il te transforme en source d'eau. Jésus est l'eau. C'est-à-dire que quand tu as soif là, il rentre en toi et maintenant ta vie, c'est ce qu'on appelle, c'est ça l'alliance d'Abraham. Tu vas devenir une source de bénédiction. Ok? Et c'est ce qui va nous donner de conquérir tout le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un est passionné que de Christ, il canalise toute sa soif vers Jésus. Là, Jésus dit, au lieu d'étancher ta soif, il dit des fleuves d'eau vive. Et vous lisez en Jean 4, il dit la même chose à la femme. Il dit, si tu bois de l'eau que je te donne, les fleuves d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. Donc, dès quand la soif, la réponse de la soif, c'est un écoulement d'eau vive. Et c'est quoi cette eau vive? C'est le Saint-Esprit. Verset 39, il est dit, Jésus disait cela, Jean 7, 39, la Bible dit, Jésus disait cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Cette phrase-là est forte. Ça veut dire deux choses. Jésus a deux niveaux de gloire. Il y a la glorification. La Bible dit que le Saint-Esprit n'était pas là encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Ça veut dire parce qu'il n'était pas encore allé à la croix et ressuscité. Et après qu'il soit mort et ressuscité, le Saint-Esprit est venu. Ok? Mais il y a un deuxième niveau de glorification. C'est lorsque nous-mêmes, l'Église, les chrétiens, nous allons l'élever au-dessus de tout. Jean chapitre 8, verset 38, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Et il ne dit pas vous serez qui je suis, il dit vous serez ce que je suis. Glorifier, ça veut dire élever. Donc, lorsque Christ sera élevé dans ta tête, dans ton cœur, au-dessus de tout, au-dessus de ton foyer, au-dessus de tes mariages, au-dessus de tout là, tu vas recevoir la deuxième dimension du Saint-Esprit. Amen. Oui, la Bible dit qu'à la Pentecôte, on a reçu les prémices du Saint-Esprit. Mais dans la dimension de l'épouse, vous recevez toute la plénitude du Saint-Esprit. Dans la dimension de l'épouse, la gloire de Dieu vous envahit. Que l'Église et que toi qui me suis, tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus. Donc, quand tu as soif, que tu cherches Christ, c'est pourquoi elle a dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Quel est l'importance du Saint-Esprit? Vous vous rappelez la dernière fois, je vous citais l'histoire d'Esther, non? Ok? Le Saint-Esprit, dans l'histoire de Esther, c'est représenté par, comment il s'appelle, l'énuque là? Égaï ou bien Agaï. Ok? C'est un eunuque qui lui a donné des aromates, de l'huile, et qui lui a montré comment plaire au roi. Parce que pour accéder au roi Assuérus, les différentes potentielles fiancées devaient se revêtir. C'était les fiancées. Elles étaient dans la tente. Et tout ça, c'est une image. Je vous montre comment elle a pu sauver le peuple de Dieu. Ok? Et chacune devait apporter quelque chose pour toucher le cœur du roi. D'abord, il faut savoir que toutes ces femmes qui étaient là étaient les plus belles du royaume. Si Jésus t'a choisi, tu es beau à ses yeux. Maintenant, vas-tu rester à la dimension de fils ou vas-tu passer dans la dimension de l'épouse? Ça va dépendre de quelque chose. Donc, toutes les femmes, les vierges que le roi dans lesquelles il devait choisir, devaient se préparer pour aller rencontrer.
Et chacune devait amener l'artifice qu'elle voulait. Lorsque Esther est arrivée là-bas, elle a dit à l'eunuque, moi, ce que je veux là, c'est ce que toi tu as me dit. Les autres, elles ont écouté leur maman, elles ont écouté leurs amis, elles ont fait beaucoup d'autres choses. Et le roi les a refusées, elles toutes. Mais Esther, qui avait suivi que les conseils de Hégai, qui est une image du Saint-Esprit, parce que cet Hégai-là, il lui mettait sur elle près de 7 huiles. 7 huiles différentes. Et il la recouvrait. D'abord, l'huile, il était là pour elles toutes. Il était là pour toutes les vierges. Mais Esther s'est particulièrement attachée à lui. Parce qu'il est le seul qui connaissait les profondeurs du roi. Et qui savait ce qui pouvait toucher le roi. Les autres là, elles ont dit, bon, moi j'ai de l'expérience. Pourquoi? Quand vous avez soif, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nous sommes des fiancés. Vous savez, en fait, il faut comprendre un peu l'histoire hébraïque. L'histoire du mariage chez les Juifs. Vous voyez avec Joseph et puis Marie, la mère de Jésus. Ok? Alors, comment se passent les fiançailles? Lorsqu'un monsieur aime une femme et qu'il veut l'épouser, ou que ses parents décident de l'épouser, il vient, il demande sa mère, si la fille est d'accord, il va payer une dette, une forme de rançon. Il va faire ce qu'on appelle la racheter. Ok? Pourquoi on utilise le mot rachat? Ça, c'est la culture juive. C'est ce que nous, on appelle ça la dot. La dot est un symbole de rachat. Donc, il va voir le papa et il dit, mais tout ce que tu as investi dans sa vie, de manière symbolique, parce que cette dame-là va devenir mienne, je la rachète. C'est pourquoi la Bible dit que Christ nous a rachetés. Quand on utilise le mot rachat, on entend de parler du mariage en fait. Que Jésus-Christ nous a rachetés. Donc, le fiancé venait y racheter. Une fois qu'il rachetait, il donnait la dot, elle devenait officiellement sa fiancée, mais on pouvait l'appeler aussi son épouse. C'est pourquoi, si vous lisez bien, la Bible dit que Joseph, qui était fiancé à Marie était fiancée à Joseph, donc ils étaient juste des fiancés, s'est refusé de la diffamer. Et donc, il a prévu se séparer avec elle paisiblement. Et l'ange lui est apparu, et voici la phrase que l'ange lui dit. L'ange dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Il ne dit pas ta fiancée, il dit ton épouse. Un peu comme si, parce que pour eux, les fiançailles là, étaient beaucoup plus fortes que ce qu'on appelle nos fiançailles. C'était comme du mariage, sauf que le mariage, c'était pas consommé. Parce qu'il fallait faire quelque chose avant. Donc, la première étape, c'est que tu partais et tu la rachetais. Une fois qu'elle est rachetée, on la considère mariée. Sauf qu'il n'y a pas de rapport intime. Ok? Le mariage n'est pas consommé. On la considère mariée. Elle appartient déjà au fiancé. Donc, quand Jésus nous a rachetés, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé. En 2 Corinthiens 11:2. Je vous ai fiancé. Amen. C'est là qu'on appelle le fiancé, qu'on appelle le rachat. Donc, nous tous chrétiens, Jésus nous a rachetés. En ce sens-là, donc nous sommes fiancés. Ok? L'alliance des fils, c'est quand tu dis Jésus rentre dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est une relation qui s'étisse, mais une relation de fils. Mais quand tu considères la notion de rachat, que je suis mariable et que le sang de Jésus qui a coulé m'a racheté, je comprends maintenant que en tant que fiancé, je ne dois plus être une fan de télévision. Quand on dit, oh, tu es fan de quoi? Je suis fan de temps. Quand le fiancé te voit comme ça, là, il va craindre de passer de l'étape de fiançailles à l'étape d'épouse. Et dans la coutume donc israélite, des Juifs, dans cette période dite de rachat, le fiancé laissait la fiancée dans la maison de son père. Et il partait chez lui, chez son papa, pour préparer une place à sa fiancée. C'est pourquoi Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc il partait avec son père et ils arrangeaient la maison. Amen. Ils arrangeaient la maison. Donc Jésus-Christ est remonté pour aller préparer notre place. Donc pendant cette période, les fiançailles peuvent être rompues. Ok? Si la fiancée tombe amoureuse d'une autre personne, si la fiancée s'attache à quelqu'un d'autre,
le fiancé peut venir pleurer et le papa va lui rendre sa dot. Donc pendant ce temps-là, elle doit se préparer à son mariage. Elle passe le temps à se faire belle pour lui. C'est ça la coutume. Donc l'église est laissée ainsi pour que nous nous fassions beaux, belles pour Christ. Amen. Comment on le fait? C'est là la période de Hégai, si on veut voir avec Esther. Par notre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous apprend à prier. D'où le séminaire avec le pasteur Yvan. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit sait. Donc, le Saint-Esprit, donc Jésus dit, quand tu as soif, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne son esprit. Et pendant ce temps, les huiles là venaient pour rendre la femme belle pour le jour des noces. Et la fête des noces, ce sera l'enlèvement. Mais avant ça, elle est fiancée. Il peut venir la prendre à tout moment. Donc c'est pourquoi l'ange est venu dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie avec toi. Donc Joseph a précipité le mariage pour éviter, parce qu'il venait de comprendre qu'en fait, elle ne s'était pas attachée à quelqu'un d'autre. Elle était restée attachée à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tant qu'un chrétien est attaché aux voitures, est attaché à des amis, à des hommes, plus qu'à Christ, il n'active pas la dimension de l'épouse. Ses fiançailles ne sont pas achevées. Donc, il ne peut fonctionner que dans l'alliance de fils, pas dans l'alliance épouse. Ok? Pour fonctionner dans l'alliance épouse, il faut commencer à penser comme une fiancée. Non pas penser comme un enfant. En se préparant, en apprenant à prier par l'esprit, en apprenant à marcher par l'esprit. Et tout ça, je te l'explique dans cet ouvrage, est satisfait. Ok? Entrer dans la dimension de l'épouse. Amen. Donc la deuxième chose pour qu'un chrétien active sa dimension de l'épouse, c'est sa communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La troisième chose qu'on développera et que vraiment je te conseille d'avoir dans cet ouvrage. Waouh. Amen. C'est l'amour. Cantique des Cantiques, vous savez, Cantique des Cantiques, c'est un livre de l'épouse. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4 dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. On est fils de Dieu par la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Donc, l'alliance de fils là, c'est activé et c'est renforcé par votre foi. Plus ta foi est grande, tu sais qui tu es en Christ, tu es puissant. Mais, si tu veux activer ton alliance d'épouse, de sorte que toi et Christ, vous soyez un, là, ce n'est pas seulement ta foi, mais c'est l'amour. Tu dois augmenter, pas ta foi, mais ton amour. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 17. Il est dit, en sorte que, on lit ensemble, 1, 2, 3, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Donc, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, par la foi, Christ entre en toi, tu es sauvé. Mais maintenant, il va passer à une autre dimension. Il dit, afin qu'étant enraciné et fondé. Donc, c'est-à-dire que quand tu as eu la foi en Christ qui est déjà en toi, là, tu dois déployer tes racines. Tu dois faire descendre tes racines dans l'amour. L'amour de Christ est déjà en toi. Alléluia. Fais-le, enracine-toi davantage dans l'amour. Il dit en sorte que étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la et la, amen. Et on continue. Et la hauteur. Et connaître quoi? Avoir la révélation. Donc vous connaîtrez l'amour de Christ qui surpasse. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez l'amour de Christ, vous acquérez un niveau de connaissance illimité. Vous passez à autre chose, ok? En sorte que quoi? De quoi?
Tu as vu ça? Les fils ne peuvent pas avoir toute la plénitude de Dieu. Seule l'épouse peut avoir Dieu en entier. Amen. Il dit, afin que Christ habite dans votre cœur par la foi. Christ habite dans votre cœur, vous avez cru en Jésus. Étape numéro 1, je suis fils de Dieu. Mais il y a une autre dimension. Je vais m'enraciner dans l'amour. Et je vais connaître avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la et la. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et je pourrais être ainsi rempli de Dieu dans sa totalité. Et je le verrai tel qu'il est. Dieu. Dieu en moi, moi en Dieu. L'amour est le lien de la perfection. L'amour. Mais c'est quel est l'amour dont il parle? Et dans ce livre, je vous explique ce que c'est que les 4 dimensions de l'amour. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. C'est 4 choses dans l'amour. Je vous explique comment vous développez. Parce que la Bible dit que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Vous allez voir que la largeur de l'amour, un chrétien qui veut entrer dans la dimension de l'épouse commence à travailler sa largeur d'amour. Travailler ta largeur d'amour, c'est apprendre à supporter progressivement à cause de ce que tu es attaché, enraciné en Christ, tous les hommes, quels qu'ils soient. Un amour qui est là, c'est un amour qui est comme ça, qui s'élargit. Donc, toi mon prochain, là, je t'aime. C'est-à-dire, j'aime Jésus, je m'aime. Plus ton amour est large, plus tu aimes l'autre. Quel qu'il soit, quel que soit son caractère. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme ton prochain, c'est le plus proche. Souvent, ton plus proche même sont tes ennemis. Mais l'amour de l'épouse, là, tu aimes même. Ça dit que un amour large, là, il ne trie pas. Ça dit, il prend les personnes et il. Mais tu es enraciné en Christ. C'est lorsque le chrétien commence à apprendre, quel que soit le caractère des gens, à les aimer, à pardonner leurs péchés, à avoir de la compassion pour eux. Maintenant, là, ton amour devient plus large quand, par exemple, vous voyez, tu n'aimes pas seulement. Vous savez, quand on dit aux chrétiens, allez faire la mission et gagner le monde. Il y a des gens qui aiment seulement leurs compatriotes. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en mission pour les Ivoiriens. Ton amour n'est pas large, ton amour est restreint à la Côte d'Ivoire. Et le voisin, le prochain Ghana, et le prochain Libéria, tu élargis ton amour. Tu élargis ton amour jusqu'en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Tu les aimes. Dieu, Jésus a un amour large qui aime les gens de tout peuple, de toute race. Même les homosexuels, il faut les aimer. Quelqu'un qui a un amour qui n'est pas large, quand il voit un homosexuel, il veut le tuer. Il faut l'aimer. On n'a pas dit d'être comme lui, mais il faut l'aimer. Il faut être prêt à lui pardonner. Il faut être prêt à prier pour lui. Amen. Alors dans le livre, j'explique vraiment longuement d'avoir un amour large. Dis avec moi l'amour large. Ok? Il dit aussi, afin de connaître l'amour dans sa longueur. L'amour dans sa longueur, c'est qu'apprendre à développer un amour qui est persévérant dans le temps. Ok? Un amour qui est long, c'est un amour qui est dans le temps. Jésus dit à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc souvent on baisse en amour. Quand je parle d'amour, je parle de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Amen. Dans votre livre, vous allez avoir ça. Vous l'avez. Hein? Je parle, même dans les dévots, je parle d'enraciner dans l'amour. Donc, ton amour persiste dans le temps. Plus les années avancent, mieux tu aimes les gens. Voilà, vous allez savoir que tu ne peux pas dire que tu aimes Christ si tu n'aimes pas l'autre. C'est très lié. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mes enfants. Jésus dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain. Les deux sont liés. Hein? C'est les deux faces de la même pièce. L'amour du prochain vous permet de savoir si vous aimez vraiment Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, tu vas aussi aimer ton prochain. En fait, c'est très lié. Amen. Que ton amour se développe. Que ton amour augmente en longueur.
que ton amour augmente. Il dit quoi? Largeur, longueur, profondeur. En profondeur. Quelqu'un qui aime en profondeur, c'est quelqu'un qui n'aime pas superficiellement, qui aime profondément. Il ne t'aime pas à cause de ta beauté physique. Quand il voit les hommes, il ne les aime pas parce qu'ils sont gentils. Si tu aimes quelqu'un parce qu'elle est gentille, ton amour s'arrête au degré émotionnel. Ce n'est pas profond. Quand tu aimes quelqu'un profondément, quel que soit qui il est, tu l'aimes encore. Quand tu aimes Dieu profondément, tu n'aimes pas Dieu pour ce que Dieu te donne. Même ce qu'il ne t'a pas donné, tu l'aimes. Tu l'aimes tout simplement. Vous l'avez dans votre ouvrage. Amen. Donc, tu dois apprendre à approfondir ton amour. Ok? Et tu dois apprendre à rendre ton amour haut. La hauteur de l'amour, ça s'appelle l'amour élevé. C'est l'amour qui fait que plus personne ne peut vous blesser. Tu es comme un avion qui vole en hauteur. Les gens prennent caillou, on ne peut pas te lancer. Tu aimes les hommes, mais d'un amour élevé. Que ton amour soit élevé. Amen. Donc l'épouse se rend meilleure. On active la dimension de l'épouse en travaillant la largeur, la hauteur, la profondeur, les 4 dimensions de l'amour. Amen. Tu augmentes, tu t'actives ta dimension de l'épouse par la façon dont tu pries. Pasteur Ivan nous a parlé de la prière rencontre. Il y a la rencontre. C'est-à-dire que quand tu pries, ce n'est pas pour avoir, c'est juste pour rester avec lui. Parce que tu as déjà tout en fait. Ce n'est pas dire qu'une femme va faire son besoin à son mari, mais tu ne maries pas quelqu'un à cause de son argent. Parce que tu l'aimes. Mais quand vous vous mariez là, son argent est ton argent. Amen. Mais tu ne maries pas la personne parce qu'elle va te donner une voiture. Non. Quand tu l'aimes telle qu'elle est là, sa voiture devient ta voiture. Il faut aimer Dieu de manière désintéressée. Et ça conditionne votre manière de prier. Ou bien ça entraîne ta façon de prier. Donc avec ce qu'on appelle les prières intimité, des prières de rencontre, des prières d'admiration, mieux qu'on appelle la contemplation. Vous tous qui contemplez le Seigneur, vous êtes transformés à la même image, de gloire en gloire. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous serez semblables à lui. Vous savez, la Bible dit que Dieu dit, je vais te susciter une femme, à Adam, qui sera une aide semblable à toi. Mais comment on devient semblable à Christ? Nous tous qui le visage découvert, 2 Corinthiens 3,18, qui contemplons, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. On commence à lui ressembler parce qu'on le contemple. Donc, dans la prière d'un chrétien qui est fiancé, quand il commence à prier, c'est de l'admiration. Qui est beau comme toi, Jésus? Il est fan de l'attitude de pardon. Il est fan du comportement de Jésus. Il est fan. Il y en a qui n'aiment pas l'attitude de Jésus. Hein. Quand il dit, moi, là, je ne suis pas Jésus. Hein, quand il parle à les gens, tu t'amuses. Moi, tu crois que moi, je suis Jésus, je fais bisous à Judas. Si tu me trahis, tu vas voir de quoi tu vas voir de quoi Oh, quelqu'un qui aime comme Jésus, il dit, waouh, comment Jésus fait pour pardonner même à ses ennemis? Et puis j'aime ça. Il aspire à ça. Il est contemplatif, admiratif devant le caractère de Jésus. Et il commence à lui ressembler progressivement. Donc tes moments de prière doivent être de la contemplation. Alléluia. De l'imitation. Et tes moments de prière, vous allez voir que la dimension de l'épouse est une dimension globale, d'équipe. Et pour entrer dans la dimension vraiment de l'épouse, il faut apprendre à prier. Parce qu'un chrétien n'est pas épouse en fait. C'est l'église qui est l'épouse. Ok? Un chrétien est fils. Mais l'épouse là, c'est une dimension d'ensemble. Est satisfait. Et la 5e chose, c'est la robe de l'épouse. Ouais, quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit que j'ai vu l'épouse. Elle était vêtue de fin lin. Et puis Dieu, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, comment une femme, la fiancée, prépare son mariage, elle prépare son mariage en préparant sa robe qu'elle va porter le jour du mariage. Or, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que la robe de l'épouse, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est Apocalypse 19, verset 6, il est dit, je crois que c'est verset 5, il a dit, une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu et tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme le bruit des eaux du tonnerre, etc. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Amen. Et son épouse s'est préparée. Vous voyez pourquoi on l'appelle épouse? Parce qu'on l'a fiancée aussi, on peut l'appeler épouse parce qu'elle a déjà été rachetée, ok? Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se
revêtir d'un fin lin éclatant pur. Donc c'est la robe de l'épouse. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc les œuvres, ce sont des œuvres en fait. Mais pas n'importe quelle œuvre. C'est-à-dire, c'est le cœur avec lequel, par exemple, aller évangéliser, c'est une œuvre. Ok? Mais il y a l'évangélisation avec l'amour de Christ. Ça fait que ton habit n'est plus un habit simple. Comme les œuvres, l'habit là, ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres. Ça veut dire que c'est la façon dont je fais les choses. Donc, il y a une manière de venir faire une offrande dans l'église. C'est une œuvre, faire une offrande. Mais il y a l'offrande des fils. Il y a l'offrande des serviteurs. Il y a ceux qui viennent donner les offrandes comme une épouse. Donc, leurs œuvres d'offrande là, blanchissent leur robe. Ça fait un fin lin. Ok? Un fils ne porte pas la robe. Il y a la robe des enfants, des fils, mais pas l'épouse. Alors, dans cet ouvrage, je vous explique comment on fait des œuvres à la dimension de l'épouse. Les œuvres à la dimension de fils, c'est très bon. Mais vous voulez activer votre alliance de fils? Vous voulez que Dieu soit avec vous comme un mari est toujours avec sa femme, protégeant sa femme, gardant sa femme, veillant sur elle, faisant d'elle une source de fleuve d'eau vive. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si c'est ce que tu veux, entre dans la dimension de l'épouse, active ton alliance de fiancé, active ton alliance d'épouse et tu vas voir comment la vie divine va se manifester avec toi sur la terre ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Amen. Dis avec moi, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Nous avons soif de toi et nous voulons te connaître. Te connaître comme une épouse connaît son époux. Comme une fiancée découvre son époux, son fiancé. Seigneur Jésus, que cette passion de Christ anime ton église. Parmi les œuvres justes des saints, il y a le témoignage. L'évangélisation fait partie des œuvres justes des saints. L'évangélisation. Sauver les captifs, aimer les hommes, les délivrer. Frères et sœurs, pendant que je fais cette prière, je veux que nous partions, Dieu veut que nous partions témoigner de Christ au monde entier. Mais le témoigner à la dimension de l'épouse. Pas à la dimension d'un fils. Un fils obéit à son père. Une épouse aime comme l'époux. Et se donne comme Christ s'est donné. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Que les œuvres qui paissent les brebis, qui sauvent des vies, soient nos œuvres et constituent notre robe de l'épouse. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La grâce et la paix avec vous. Amen, amen. Voilà. On a appris donc à activer notre bénédiction numéro 6. Activation, dimension de l'épouse. Que Dieu vous garde. Challenge 2022 Bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'Honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'Honneur. Emmène 2 âmes à Christ, faisant des disciples, des boss. Challenge 2022 Bénir pour conquérir, c'est maintenant.